Et elle est là, Françoise de Coq. J'opère des solutions politiques. Bonjour les amis. Alors, il y a des négociations un petit peu à tous les étages en ce moment, notamment à gauche, on l'a vu et on le verra tout à l'heure avec notre invitée politique Mathilde Panot, bien sûr, de la France Insoumise, à 8h15, ça discute avec les Verts, le PS et le PC. Et puis, il y a aussi autour de la formation du gouvernement, et puis avec l'ancien Premier ministre Emmanuel Macron et l'ancien Premier ministre, donc Édouard Philippe. Et là, c'est un peu nuageux entre les deux. C'est nuageux avec peut-être des éclaircies. En tout cas, Édouard Philippe est grognon, vous savez. Édouard Philippe est grognon et il le dit, il le fait savoir. Il l'a dit, il l'a communiqué, il en parle avec des journalistes. Il est grognon, pourquoi ? Parce que c'est le silence total, le silence radieux entre lui et Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, soyons honnêtes, est silencieux et avec François Bayrou et avec Édouard Philippe. Mais bon, Édouard Philippe se dit quand même, faut pas exagérer. Il n'a pas été invité au fameux dîner, vous savez, secret à l'Élysée, quand le président de la République, et c'est pas nouveau à la décharge d'Emmanuel Macron, tous les présidents de la République font ça, sort la carte des circonscriptions et dit ça je prends pas, etc. Il n'était pas à ce dîner qui a eu lieu quand il a eu lieu avant-hier, ce dîner. Donc, mais c'est normal qu'il y soit pas en réalité, c'est le chef de l'État avec ses plus proches. Il a été Premier ministre, ça a été l'un des hommes forts, quoi. Oui, je suis d'accord, mais donc Emmanuel Macron était juste, il n'a pas invité Bayrou, il n'a pas invité Édouard Philippe. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'Emmanuel Macron est assez vexé parce qu'il ne s'est pas senti assez félicité par Édouard Philippe. Édouard Philippe étant très vexé car il ne s'est pas senti assez remercié pour sa loyauté par Emmanuel Macron. Nanana. Derrière tous ces prétextes, figurez-vous qu'il y a bien sûr la bataille pour l'Assemblée. Édouard Philippe, lui, il prépare sa succession en 2027. Il a besoin d'un groupe parlementaire à sa main. Il a besoin de faire entrer le maximum de députés horizon à l'Assemblée nationale en juin prochain. Emmanuel Macron veut, lui, une majorité à sa main. C'est tout à fait normal. Il voit d'un très mauvais œil, de toute façon, tout gouvernant voit d'un très mauvais œil l'autonomisation d'un de ses disciples. Et bien là, Emmanuel Macron voit très mal, d'un très mauvais œil, cette autonomie de Édouard Philippe. Et entre les deux hommes, de toute façon, ça ne passe plus. Qu'est-ce que vous voulez, quand c'est cassé, c'est cassé. Derrière l'amour, c'est fini. C'est à ce point-là, quoi. Bon. Oui, je pense qu'ils se supportent plus, ils s'apprécient mutuellement, mais ils se supportent plus. De toute façon, Emmanuel Macron doit déjà gérer beaucoup de choses. Il doit déjà gérer la somme des composantes de sa majorité. Il y a Agir, il y a Territoire de Progrès, il y a le Modem, il y a Horizon, sans compter tous les députés républicains qui vont venir chercher l'asile politique, et forcément quelques petits députés socialistes qui ne se satisferont pas des discussions actuelles. Et puis Emmanuel Macron, il a un problème avec ces législatives. Sa majorité, il sait qu'elle est mal implantée. Les députés et la République En Marche n'ont pas vraiment performé dans leur circonscription. Et puis, ce qu'il regarde, Emmanuel Macron, c'est que certes, les Français sont légitimistes, mais il n'y a pas le même élan pour une réélection. Il n'y a pas d'élan en réalité sur cette élection-là. Et pour la première fois, mon cher Patrick, tous les sondages disent la même chose. 63% des Français veulent une cohabitation. Ça n'était jamais arrivé après une présidentielle. Et 57% même veulent que ce soit la gauche qui gagne ces élections législatives. C'est quasiment de l'inédit, ça. C'est une situation tout à fait particulière. Et ce qui est particulier également, c'est que on s'en rend pas compte parce que ça paraît tellement loin pour beaucoup ou pour certains. Emmanuel Macron, c'est terminé en 2027. C'est fini, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se représenter, sauf chambardement de la Constitution. N'allez pas trop vite. Non. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il n'a pas le même rapport de force avec sa majorité. Quand vous avez une réélection au bout, vous tenez vos troupes. Là, Emmanuel Macron, il n'y a pas de réélection au bout. La succession va être lancée. On a déjà connu ça avec deux grands présidents. François Mitterrand, souvenez-vous comment s'était terminé les années Mitterrand, et Jacques Chirac. Donc rien n'est simple. Il a perdu, contrairement à ce qu'on pense, du rapport de force avec cette réélection, Emmanuel Macron. Donc il va visser, voilà le pronostic qu'on peut faire.